Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon avec notre biathlète, le dernier épisode de cette deuxième saison Coupe du Monde et je crois même de cette sixième saison. Dans cet épisode, comme je l'ai déjà dit, on va finir la saison de Coupe du Monde. On ira du coup pour ça à Pokljuka et Holmenkollen. Pokljuka, on aura un sprint poursuite mass start et Holmenkollen, on aura un sprint poursuite relais mixte simple. Du coup, je pense que le relais mixte simple, clairement, on n'y participera pas avec notre biathlète et du coup à nous il nous reste 5 courses et 5 courses individuelles pour pourquoi pas rentrer dans le top 10 du classement général, vu que actuellement on est 11e avec 630 points, on est qu'à 16 points de Johannes Dalle qui est juste devant nous sur ce classement et je pense qu'on a large la possibilité d'aller chercher le top 10. Au classement du sprint du coup on est 9e, à la poursuite on est 8e, à la mass start on est 10e et à l'individuel bon là vraiment abandonné, on est clairement 26e parce que sur les individuels je sais pas, j'ai peut-être un problème mental mais je me chie complet au tir et je ne pense pas qu'il y aura d'individuel pour finir cette saison, non il n'y en aura pas et du coup on va se retrouver directement pour le sprint de Pokljuka qui sera du coup notre première course de la vidéo. Un sprint de Pokljuka où il va falloir réaliser le moins de fautes possible mais surtout choisir les bons skis. On s'élance pour ce sprint de Pokljuka et on va essayer du coup d'aller chercher un gros résultat ici à Pokljuka. On part avec le dossard 9 afin que les températures n'évoluent pas trop pour nos skis. Il fait actuellement 3 degrés, nos skis sont parfaits à 4 ou 5 degrés je sais plus et du coup on a quand même un petit pourcentage de plus sur les skis mais c'est sur le tir qu'il va falloir se montrer efficace sur ce sprint si on veut au moins espérer nous qualifier pour la poursuite, même si normalement c'est ce qu'on arrive à faire assez facilement, mais je pense qu'il faut au moins que je réalise quand même un 9 sur 10 pour me qualifier. Bon, une descente que j'ai faite elle était clairement pas bonne, en plus les skis notre pourcentage sur les skis diminue vu que la température baisse et du coup voilà vraiment nos skis sont pas les meilleurs choisis aujourd'hui. On arrive du coup sur le pas de tir avec 7 dixièmes d'avance par rapport à Christensen et l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième elle est dedans, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. On fait du coup un beau 5 sur 5. Malheureusement la température a encore refroidi, fait maintenant 0 degré. Vraiment on n'a plus aucun avantage avec nos skis et on ressort du coup avec 1 seconde 2 d'avance par rapport à Christiansen. Et maintenant l'objectif ça va être de continuer à pousser sur le ski et de réaliser un 5 sur 5 sur le debout. Bon, on arrive pour le deuxième tir avec 1 dixième d'avance par rapport à Christiansen, mais cette descente clairement je l'ai pas bien réussi. L'avant descente j'ai fait une petite connerie, du coup j'ai dû perdre 1 seconde. Vraiment c'est catastrophique. Et du coup on arrive pour le tir debout. Allez, deux premières sont dedans, la troisième également, la quatrième également. Et la dernière elle est dehors. Mais non, mais j'avais le 9 sur 10. J'avais le 10 sur 10 au bout de la carabine et je me rate la dernière. Non mais c'est frauduleux. On va du coup aller faire notre pénalité, mais avec un 9 sur 10 je suis même pas sûr de me qualifier pour la poursuite parce que vraiment j'ai pas été exceptionnel sur les skis. Et du coup je ressors actuellement à 5,3 secondes de Christiansen en 3ème position. Mais vu que la course que j'ai fait c'est clairement bien. Et maintenant on arrive dans la descente finale sur ce sprint. On était 4ème au dernier inter à 5 secondes 5 de Vetle Christiansen, vu que Sivertbakken a fait une fin de fou j'ai l'impression sur ce sprint et qui va finir du coup devant nous. Je pense que sur les skis on n'est pas très performant ici, surtout avec le bonus qui a été clairement nul vraiment sur cette course. On n'a pas eu de bonus et du coup ça va nous faire aller chercher aujourd'hui la 4ème place à 6 secondes 5 On a encore perdu du temps sur la fin parce que vraiment nos skis ça n'a pas été les bons aujourd'hui. Vraiment au niveau choix de ski j'ai été catastrophique. Va falloir que je fasse mieux sur la prochaine course si je veux espérer au moins un peu remonter sur la poursuite parce que là imaginez à 9 sur 10 je ne finis que 15ème à 22,4 secondes. Vraiment j'ai pris extrêmement cher sur les skis. Au niveau des stats du coup sur les skis je suis 31ème à 14 secondes 3 de la grade. Vraiment j'ai pris extrêmement cher, alors qu'au shooting time j'ai pas été exceptionnel non plus Un premier tir en 6 secondes 5 et un deuxième en 6 secondes 5 également. Et pourtant je suis le 3ème plus lent, vraiment le 3ème plus rapide. Va falloir régler ça sur la poursuite où on va essayer d'être super rapide et on va se retrouver du coup encore une fois directement au départ. Bon, au moins là ça sera pas les skis qui vont nous déranger sur cette poursuite parce que j'ai choisi les bons skis. Mais maintenant ça va être sur le tir qu'il va falloir être efficace sur cette poursuite. On a fait 9 sur 10 sur le sprint. L'objectif sur cette poursuite ça va être de réaliser au moins un 18 sur 20 minimum. On arrive 16ème sur le pas de tir comme là où on était au départ. Et l'objectif sur ce premier tir ça va être de réaliser un 5 sur 5 si on veut au moins bien partir sur cette poursuite. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième malheureusement elle est dehors, la quatrième également et la cinquième également. Une 3 fautes en plus, bon ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. C'est bon, je commence une poursuite, je fais 3 fautes, mais je dis il faut faire 18 sur 20 minimum. Je fais 3 fautes premier tir, non mais c'est catastrophique. On va du coup aller faire nos 3 anneaux de pénalité, voir combien on ressort, mais on risque de ressortir loin là. On ressort du coup en dernière position avec ces 3 fautes pour bien commencer. On ressort à 46 secondes de Ponsiloma. Maintenant va falloir qu'on réalise un 15 sur 15 sur les 3 prochains tirs si on veut espérer au moins aller chercher un résultat correct aujourd'hui. Et on arrive maintenant à la dernière cible pour ce deuxième tir vu qu'on est actuellement dernier. Et l'objectif sur ce deuxième tir ça va être de réaliser le 5 sur 5 après les 3 fautes qu'on a réalisées sur le premier tir.
La deuxième elle est bonne, la troisième elle est bonne, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est bonne. Une faute en plus sur ce tir. On va du coup ressortir normalement encore une fois dernier avec cette faute. Là cette poursuite est déjà jetée à la poubelle ici à Pokyuka. Et avec cette faute on ressort du coup maintenant en dernière position encore une fois. Mais cette fois-ci à 55,6 secondes de Ponsiloma. Maintenant va falloir continuer à pousser sur les skis et réaliser un 5 sur 5 sur le prochain debout. Et on va s'installer maintenant pas à la dernière cible mais à la cible numéro 19 pour ce premier tir debout. Et l'objectif évidemment sur ce premier tir debout ça va être de réaliser le 5 sur 5. Et du coup la première elle est bonne, la deuxième également. La troisième elle est juste au-dessus, la quatrième elle est bonne et la cinquième elle est bonne. Une faute en plus pour bien continuer cette course. Bon vraiment cette course de toute façon elle est déjà jetée à la poubelle. On va du coup aller faire notre petit anneau de pénalité en plus. Ça sera que notre cinquième de la course. Et on va du coup normalement ressortir en 19e position après cet anneau de pénalité. Et on va se retrouver directement du coup maintenant pour le dernier tir de cette poursuite. On va aller s'installer au cible devant pour ce dernier tir. On peut voir que Jacqueline par exemple a complètement craqué sur ce dernier tir. Il y a eu pas mal de fautes quand même. Si on réalise le 5 sur 5 il y a moyen, pourquoi pas qu'on reprenne au moins peut-être une place. Et du coup la première elle est bonne, la deuxième elle est dehors, la troisième elle est bonne, la quatrième elle est bonne et la cinquième elle est dehors. Deux fautes en plus pour ce dernier tir et on risque du coup de finir vers les derniers avec du coup 3, 4, 5, 7 fautes aujourd'hui au tir, un 13 sur 20. Bon vraiment c'est pas du niveau coupe du monde hein. Là je mérite de retourner en IBU Cup avec un tir comme ça. Et vraiment il va falloir se reprendre hein. Je pense que je vais avoir au grand max 80% de réussite au tir sur cette saison. Et du coup je ressors en 20e position après ce tir à 1 minute 14,7 de Ponsiloma. Et la 20e position sera la note du coup à l'arrivée. Et on arrive maintenant pour la descente finale sur cette poursuite. On va finir du coup 20e derrière Andersen. Et on va finir du coup avant-dernier sur cette poursuite. Bon vraiment un résultat médiocre. De toute façon vu le tir qu'on a fait c'était le meilleur résultat auquel on pouvait s'attendre. Et du coup maintenant on va tout donner sur la dernière ligne droite. Et on va finir normalement en 20e position pardon. Juste derrière Andersen qui a fini du coup juste devant nous. Et on va maintenant skip les résultats vu qu'il restait encore Jake Brown à arriver. Mais lui il a été à la limite encore pire que nous au niveau du tir. Et du coup sur les skis on a été 15e à 21 secondes 7 de Ponsiloma. Et au shooting time on a été le plus rapide. Mais après avec autant de fautes c'est normal. Un premier tir en 5 secondes 8, un deuxième en 6 secondes, un troisième en 6 secondes 3 et un dernier tir en 5 secondes 2. Vraiment le dernier tir j'ai abandonné, de toute façon j'avais plus rien à jouer. Au grand max je reprenais une place, bon c'est pas grave. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la dernière course ici à Pokyuka, c'est-à-dire la Mastart qui va faire entre 10 et 6 degrés. Et on va se retrouver du coup au départ pour voir si on a au moins choisi les bons skis sur cette course. On est au départ du coup de cette Mastart, on est au départ avec le dos à 11 sur cette Mastart. Et l'objectif ça va être de finir dans le top 10 aujourd'hui et de réaliser surtout un meilleur tir que sur la poursuite. Mais c'est également de reprendre en confiance sur le tir parce que la poursuite m'a mis quand même un petit coup au moral. On arrive pour le premier tir sur ce Mastart. On était 14e au moment d'arriver sur le pas de tir. Pour vous dire à quel point on est en difficulté sur les skis. Et là l'objectif ça va être de réaliser un 5 sur 5. Et du coup les deux premières sont bonnes. La troisième également, la quatrième également. Et la dernière on est un peu assuré mais elle est bonne. C'est ce genre de tir qu'il faut qu'on fasse. Et on réalise du coup un beau 5 sur 5. On risque de ressortir assez bien mais pas extrêmement bien vu que sur les skis on est malheureusement en difficulté. Et on ressort du coup en 7ème position juste derrière Ponsiloma qui a pourtant fait une faute. On arrive maintenant pour le deuxième tir sur ce sprint. On est actuellement 12ème sur ce Mastart pardon. On est actuellement 12ème, pourquoi? Parce que je me suis pris 2 blocs énormes. Voilà vraiment j'ai trop seum. Vraiment j'en ai déjà marre de cette course. Et du coup surtout de ce circuit. Et du coup la première elle est dehors. La deuxième elle est bonne, la troisième elle est bonne, la quatrième elle est bonne et la cinquième elle est bonne. 4 sur 5 sur ce deuxième tir. On va du coup ressortir assez loin parce qu'on a pris 2 blocs énormes. Et on va ressortir je pense autour de la 15e position. Alors que normalement avec un 9 sur 10 sur une Mastart où il y a plein de fautes on devrait bien ressortir. Et du coup on ressort maintenant 13ème à 17,3 secondes alors qu'on a qu'une faute. Vraiment c'est catastrophique cette course. Et on va du coup maintenant se retrouver pour le troisième tir qui est du coup un tir debout. En espérant qu'on se fasse pas bloquer dans ce tour là. On arrive encore une fois en 12ème position pour ce tir debout. On a repris Duchenko. Mais sur les skis malheureusement on est énormément en difficulté ici hein. Je pense qu'on va finir, on va perdre je pense 30 secondes sur les skis sur cette course. En tout cas les deux premières sont bonnes, la troisième elle est bonne et la quatrième elle est dehors. Voilà encore 2 fautes sur ce tir. Voilà vraiment ça m'exaspère, ça m'énerve mais un point. Et ça m'énerve un point. Mais là on va aller du coup faire les 2 anneaux de pénalité. Mais là déjà qu'on se fasse bloquer ça m'a énervé un truc de fou. En plus qu'au tir on fasse des fautes comme ça là. Mais c'est bon ça me gonfle. Et du coup avec ces 2 fautes en plus on ressort 13ème à 32,6 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Et maintenant on va se retrouver pour le dernier tir ou advienne que pourra. On arrive maintenant 14ème position pour ce dernier tir sur ce Mastart. Si on réalise le 5 sur 5 il y a largement moyen d'aller chercher peut-être un top 10 même si ça risque d'être compliqué. Du coup la première moi elle est bonne, la deuxième également, la troisième également, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dehors.
On aura réussi un 3 sur 3 sur ce tir, puis après on aura fait 2 fautes. Bon, c'est le résumé de notre course qui aura été catastrophique. On va du coup aller visiter encore une fois l'anneau de pénalité. Et on va ressortir, je pense, vers les dernières positions. Surtout si je me prends des trucs comme ça. Voilà, le jeu me chie dessus. Le jeu, de toute façon, aime bien me chier dessus. Et du coup, là, on va faire notre petit anneau de pénalité. Et on va ressortir actuellement en 15e position avec non pas de biathlète juste derrière nous, mais on ressort du coup en 15e position à 49 secondes 9 de Quentin Fillon-Maillet. Et là maintenant on se retrouve dans la descente finale. Malheureusement Silverback nous a doublé dans les derniers mètres, ou je sais plus qui, en tout cas il y en a une nous a doublé dans la montée, et du coup malheureusement on va aller finir 15e. On en a repris un, mais il y en a un qui nous a doublé. Du coup pas de place gagnée dans ce dernier tour, et il faudrait pas qu'on se fasse doubler par Silverback sur la ligne. Et là du coup on donne tout, mais est-ce qu'on va se faire doubler? Mais je peux même plus accélérer, et du coup Silverback va quand même finir derrière nous, et c'est Johannes Dalleux qui nous a doublé dans le dernier tour. Bon, 15e, voilà, c'est clairement pas ouf. On aura été du coup sur les skis 17e, et on prend 31 secondes 8 hein, pour vous dire le temps qu'on perd. Au shooting time on est le plus rapide, on fait un premier tir en 6 secondes 5, un deuxième tir en 5 secondes 7, un troisième en 5 secondes 8, un dernier en 6 secondes 3. Vraiment une étape à jeter ici à Pokljuka hein. Je déteste cette étape. Maintenant c'est fait, Pokljuka c'est mon étape la plus détestée, et on va se retrouver du coup maintenant pour Holmenkollen. Holmenkollen je crois que c'est chiant aussi, mais je pense que ça ira quand même un peu mieux, et on va se retrouver du coup directement au départ du sprint à Holmenkollen. On est au départ de ce sprint d'Oslo Holmenkollen. Il fait moins 18 degrés ici à Oslo, ce qui est bien pour nos skis. Ça nous donne un petit bonus, je crois que ça nous donne 4% de bonus, et on part du coup en 14e. J'avais décidé de partir dans le premier groupe, je pars 14e, pardon. Oh là là, j'ai un peu bégayé là. Et du coup maintenant l'objectif sur ce sprint ça va être de réaliser un 10 sur 10 pour se placer au mieux pour la poursuite. Une poursuite, on va espérer se qualifier parce que ça sera notre dernière course normalement de la saison. On arrive pour le premier tir avec notre biathlète. On a 2 secondes 7 de retard par rapport à Emilien Claude. Je disais que Pokljuka j'aimais pas la piste, mais Oslo non plus hein. Vraiment ces pistes là qui nous font perdre quand même pas mal de temps. Va falloir progresser sur les skis si on veut aller chercher les meilleurs sur ce genre de piste. En tout cas première faute et 2 fautes directement sur ce premier tir. Je parlais de me qualifier pour la poursuite, mais là avec 2 fautes c'est déjà remis en question hein, la qualif pour la poursuite. Va falloir réaliser un 5 sur 5 sur le debout si on veut espérer se qualifier, parce que sinon ça sera impossible. Et avec ces 2 fautes dès le premier tir, on ressort actuellement en 13e position à 15,3 secondes de Emilien Claude. Et là l'objectif de se qualifier rien que pour la poursuite risque d'être compliqué, et ce sprint est déjà peut-être notre dernière course de la saison. Malheureusement on est en énorme difficulté ici sur les skis. On arrive du coup sur le pâtir avec 18 secondes 1 de retard par rapport à ceux devant. On a par exemple 11 secondes 1 de retard par rapport à Bebikov qui a dû faire une faute. Non, il a fait 0 faute, mais on a un Povarnese juste derrière lui qui a fait une faute hein. Vraiment on est catastrophique sur les skis aujourd'hui, et si on veut aller chercher un bon résultat va falloir réaliser un 5 sur 5. La première elle est bonne, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également, et la cinquième également. Ça fait du coup un 5 sur 5 sur ce tir debout, mais même avec un 5 sur 5 sur ce debout, je pense qu'on ne sera pas qualifié pour la poursuite, parce que sur les skis c'est trop désastreux, et on ressort du coup actuellement en 8e position à 9 secondes 5 de Babikov. Et là bientôt on va arriver sur la ligne d'arrivée ici à Oslo pour ce sprint. Combien allons-nous finir? Je pense qu'on va finir quand même assez loin par rapport à qui a Emilien Claude. On va tout donner en tout cas sur ce dernière ligne droite, et là on donne tout, on va finir j'ai l'impression à plus de 15 secondes de Emilien Claude. On a perdu énormément de temps dans ce dernier tour, et on finit exactement à 12 secondes 7 en 8e position, et là on va skip, et de toute façon on ne sera pas qualifié pour la poursuite, ça c'est sûr et certain, parce que malheureusement les 2 fautes c'est clairement trop pour nous qualifier pour la poursuite. Et c'était du coup ça notre dernière course de la saison. La vidéo aura été quand même assez courte, et du coup on peut voir qu'on finit 24e à 24 secondes 1, et c'est du coup Ponsiloma qui s'est imposé sur cette course. Au niveau des stats on est 23e sur les skis à 12 secondes 7 de Ponsiloma, et au shooting time on est 3e à 1 seconde de Tichenko. Un premier tir en 6 secondes 5 et un deuxième tir en 6 secondes 5 également. Bon voilà, vraiment la saison est à jeter, surtout la fin de saison vraiment. À partir après la deuxième étape je pense que ça a été catastrophique hein. Voilà, on a réussi quelques bons résultats, mais vraiment la saison est pas folle hein. La saison est vraiment pas folle, et du coup maintenant on va aller simuler les dernières courses. Voilà, on simule cette course. C'est qui du coup qui va s'imposer? C'est Martin Ponsiloma. On va mettre next encore, on va simuler maintenant la dernière course. Et voilà, maintenant on simule la dernière course. La vidéo sera sûrement courte parce que malheureusement on n'aura pas participé à beaucoup de courses, parce que les courses ne nous convenaient pas. Du coup on finit 2e avec l'équipe de France de la dernière course. Eric Perrault va sûrement monter, et du coup au classement général je finis 14e sur cette saison, alors que j'étais 11e au début de la vidéo je crois bien. Au sprint du coup je finis 11e, à la poursuite 12e, à la master 11e, et à l'individuel je ne finis que 26e. Et du coup c'est Quentin Fillon-Maillet qui a remporté le classement général et le gros globe de cristal.
Au classement du sprint, c'est l'I-Grade qui s'est imposé. À la poursuite, c'est l'I-Grade. À la Mastart, c'est Quentin Fillon-Maillet. Et à l'individuel, c'est Quentin Fillon-Maillet. Et pour les femmes, au total score, c'est Elvira Robert qui s'est imposée. Elle s'est imposée du coup au classement du sprint, à la poursuite, à la Mastart. Et à l'individuel, elle a du coup fait une suprématie sur cette saison. Nous, sur cette saison au tir, on a fait 80%. On a remporté 2 trophées, c'est-à-dire le trophée du relais et une 3e place également sur les championnats du monde du relais. Et voilà, c'est du coup une saison assez réussie. On va du coup évidemment continuer notre carrière. On peut voir ici tous les biathlètes qui vont finir leur carrière à la fin de cette saison. Et là du coup on a 27 points à mettre. On va mettre du coup le finisher, ça nous fait que 5 points le finisher. En vrai c'est bien. Et du coup maintenant je vais aller mettre les 22 points qui me restent pour progresser. Et du coup c'est bon, j'ai utilisé tous mes points. J'ai du coup mis 5 points en finisher comme vous avez pu voir tout à l'heure. Après du coup j'ai mis 4 points en force, 4 points en vitesse max, 3 points en sprint strength, 2 points en général endurance, 2 points en strength endurance, 2 points en speed endurance, 2 points en speed strength endurance, 1 point en boost duration et 2 points en boost recovery, ce qui risque de nous faire des stats assez correctes pour la saison prochaine. De toute façon on vise que le ski parce que c'est là où on perd trop de temps. Je pense que si je vais plus rapidement sur les skis, je serai plus efficace au tir parce que j'aurais pas à me dire j'ai à réaliser un 5 sur 5 rapidement. Et du coup je me retrouve à 84 de général pour la prochaine saison. On va affronter un Light qui a 99 de général, hein. Vraiment le mec est une machine. À 84 à 24 ans, vraiment on n'a pas des stats quand même ouf. Après on a un 95 de force, ça c'est pas mal, un 94 de max speed. Mais là maintenant sur cette saison va falloir être exceptionnel. On aura du coup combien? On aura 9 étapes encore, 10 étapes. Bon, on aura encore une fois 10 étapes. Et dans la prochaine vidéo on commencera du coup la saison 7 avec un individuel et un Allman Colon comme on vient de finir la vidéo. Et en plus il y aura du brouillard sur cet individuel. On peut voir que maintenant on a 93 speed avec notre biathlète. On a 87 endurance, 78 boost et 74 au tir. On peut voir que les championnats du monde auront lieu à Salt Lake City. Cette saison on essaiera du coup d'aller chercher des gros résultats. Et notre objectif cette saison ça va être de faire mieux que la saison dernière où on a fini du coup 14e au classement général. L'objectif cette saison c'est le top 8 au classement général, mais ça sera du coup dans la prochaine vidéo. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu, même s'il y a eu quand même quelques difficultés au tir et que la vidéo est assez courte. Si elle vous a plu, vous savez comme d'habitude ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup maintenant jeudi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon et du coup le début je crois bien de la saison 7. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver avant mercredi ou samedi en mode pro cycliste sur PCM 2022 avec notre coureur où on aura encore une fois je pense la possibilité de progresser. En tout cas passez une bonne journée ou j'espère que vous avez passé une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.